Quand j'ai repris l'émission, l'une des premières choses que j'ai faites a été de rencontrer Lisa Bonet. Elle m'a confié qu'elle était enceinte. Elle avait épousé Lenny Kravitz. A Different World, une sitcom appréciée qui a captivé le public, a laissé les fans déçus et perplexes après son annulation inattendue. Qu'est-ce qui a conduit à la fin de cette série emblématique? Malgré sa popularité et son impact culturel, plusieurs facteurs ont contribué à sa fin. Des changements de créneaux horaires aux changements en coulisses et à l'évolution des priorités des chaînes. Voici un aperçu des principales raisons de la disparition de Different World, malgré sa base de fans durables et sa pertinence culturelle. A Different World est un spin-off du Cosby Show. Développé par Bill Cosby, l'idée était de raconter l'histoire de Denise Huxtable, interprétée par Lisa Bonet, et de ses expériences universitaires au Hillman College, une université fictive historiquement noire située en Virginie. La série a été diffusée pour la première fois sur NBC le 24 septembre 1987 et a duré jusqu'au 9 juillet 1993. Initialement centrée sur les expériences de Denise, la série s'est ensuite concentrée sur d'autres personnages, notamment Whitley Gilbert et Dwayne Wayne. Après le départ de Bonet, l'idée d'un monde différent est née du désir d'explorer l'expérience universitaire d'un personnage du Cosby Show. Bill Cosby, qui a joué un rôle important dans la création de la série, souhaitait dépeindre la vie dans une université historiquement noire. Son inspiration lui est venue de son passage à l'université Temple et de son respect pour les universités historiquement noires, les HBCU. L'idée initiale était de suivre une étudiante blanche dans une université noire, mais elle a été modifiée pour se concentrer sur Denise Huxtable, créant ainsi une histoire plus accessible et dynamique pour les spectateurs. Papa, allez. On vient de rentrer de l'aéroport. Oui, non, j'allais justement t'appeler. Tu n'avais pas à t'inquiéter. Enfin, je n'étais pas inquiète. Ta mère était inquiète. Tout ce que je veux savoir, c'est, y avait-il quelqu'un en larmes? Le Hillman College, décor de la série, était une université fictive de Virginie, mais des universités HBCU réelles comme l'université Howard et le Spelman College l'ont inspiré. L'université est devenue un symbole important. Représentant l'histoire et les traditions des universités noires, elle a joué un rôle clé dans l'histoire, contribuant à aborder les questions sociales et politiques de l'époque. La présence de Hillman dans la série en a fait plus qu'un simple décor. Elle est devenue un élément emblématique du récit. Avant la production, les créateurs ont dû relever plusieurs défis pour développer le concept. L'idée d'avoir un étudiant blanc dans une université noire a finalement été abandonnée au profit de Denise, plus adaptée à l'intrigue. Mon père dit toujours, si on a des convictions profondes, il faut suivre son instinct. Après un jour, il conseille aussi de ne pas tergiverser. Bill Cosby et l'équipe de production voulaient que la série soit divertissante et éducative, offrant aux téléspectateurs un aperçu du vécu des étudiants des universités historiquement noires. Cette vision a contribué à façonner l'orientation de la série et à garantir sa pertinence auprès de son public. Le développement de Different World a été rendu possible grâce au travail de nombreuses personnes. Bill Cosby a joué un rôle crucial dans la création et la réalisation de la série, veillant à ce qu'elle reflète sa vision. L'équipe de production, composée des producteurs exécutifs Marcy Carsey, Tom Werner et Karen Mandelbach, a travaillé en étroite collaboration avec Cosby pour donner vie à la série. Leur collaboration a permis de préserver l'authenticité de la série, tout en abordant des questions sociales importantes. Peu importe le nombre de diplômes que j'obtiens, vous ne voyez que des couleurs. Votre grand-père était un immigré. Vous êtes américain? Mon grand-père est né ici, Duke, et vous me considérez toujours comme un nègre comme les autres. Dès les premières étapes du développement, les créateurs ont voulu s'assurer de représenter fidèlement l'expérience universitaire. Ils ont consulté des étudiants et des anciens élèves des HBCU pour mieux comprendre la vie sur le campus. Cette recherche a permis de créer des intrigues pertinentes qui ont trouvé un écho auprès du public, illustrant la réalité de la fréquentation d'une université historiquement noire. A Different World était une sitcom télévisée populaire diffusée du 24 septembre 1987 au 9 juillet 1993, comptant 6 saisons et 144 épisodes. Cette série dérivée du Cosby Show était initialement centrée sur Denise Huxtable, un personnage interprété par Lisa Bonet, qui a fréquenté le Hillman College, une université historiquement noire fictive de Virginie. L'intrigue suivait la vie universitaire de Denise,
mettant en lumière ses expériences et ses interactions avec les autres étudiants. Elle explorait d'importants enjeux sociaux et politiques, ce qui conférait à la série un caractère unique par rapport aux autres sitcoms de l'époque. Mais je préfère sacrifier ma relation plutôt que mon corps ou mon esprit. Le casting d'Un monde différent a joué un rôle majeur dans son succès. Lisa Bonet a repris son rôle de Denise Huxtable, un personnage déjà très apprécié des fans du Cosby Show. Marissa Tomei a été choisie pour incarner Maggie Lawton, la colocataire de Denise. Un sage a dit un jour, « L'erreur est humaine. Pardonner est divin. Que suis-je en train de pardonner ?» Avant d'en arriver là, une autre personne sage a dit, « Le personnage de Maggie, une étudiante blanche fréquentant une université majoritairement noire, a apporté une perspective nouvelle et créé une dynamique intéressante dans la série. » Dawn Lewis jouait Jalisa Vinson, une étudiante plus âgée qui a enrichi l'intrigue grâce à son expérience. J'ai l'impression d'être un enfant. Enfin, pour moi, c'est le cas. On dit les choses différemment à 26 ans. Tu as 26 ans? Ouais. Oh, tu es vieux. L'interprétation de Whitley Gilbert par Jasmine Guy est passée d'une belle du Sud typique à un personnage plus complexe et apprécié au fil de la série. Salut Denise, j'ai entendu parler de ta nouvelle colocataire. J'ai cru comprendre que c'était une fille très particulière. Kadeem Hardison incarne Dwayne Wayne, un génie des mathématiques connu pour ses lunettes à verres rabattables uniques. Sa relation avec Whitley Gilbert est devenue l'un des principaux sujets de la série. Je pense que vous devriez lui dire exactement ce que vous ressentez. Et si elle ne ressentait pas la même chose? La série a connu un tournant majeur après le départ de Lisa Bonet à la fin de la première saison. Bonet a quitté la série parce qu'elle était enceinte. Et le créateur de la série, Bill Cosby, a décidé de ne pas inclure sa grossesse dans l'intrigue. Par conséquent, l'attention s'est portée sur d'autres personnages, notamment Whitley Gilbert et Dwayne Wayne. De nouveaux personnages, comme Freddie Brooks, Chris Summer et Kim Reese, Charnelly Brown, ont été introduits pour maintenir l'intérêt et la pertinence de la série. Ces ajouts ont permis d'élargir le spectre de la série et d'explorer de nouveaux sujets, captivant ainsi le public. A Different World a été filmé en multicaméra, une méthode courante pour les sitcoms de l'époque. Chaque épisode durait environ 23 à 25 minutes, la durée habituelle des sitcoms avec pause publicitaire. La production a nécessité une équipe et des acteurs talentueux, travaillant main dans la main pour garantir que la série reste divertissante et captivante tout au long de ses 6 saisons. Le jeu des acteurs a été crucial pour donner vie aux personnages, les rendant attachants et familiers aux téléspectateurs. L'interprétation de Denise Huxtable par Lisa Bonet a créé un lien fort avec les fans du Cosby Show. Parallèlement, le personnage de Maggie Lawton, incarné par Marissa Tomei, a offert un regard perspicace sur les dynamiques raciales et l'intégration culturelle. Jalisa Vincent, interprétée par Dawn Lewis, a incarné les difficultés des élèves plus âgés qui reprenaient leurs études, tandis que Whitley Gilbert, interprété par Jasmine Guy, et Dwayne Wayne, interprété par Kadeem Hardison, sont devenus des figures emblématiques. Leur histoire d'amour, ponctuée de rebondissements, a captivé les téléspectateurs, faisant d'eux l'un des couples les plus mémorables de la série. La série a été saluée pour sa capacité à aborder des sujets sérieux tout en conservant un ton léger. Elle a abordé des sujets importants comme la race, la classe sociale, le genre et les relations amoureuses d'une manière rarement vue à la télévision grand public. A Different World offrait plus qu'un simple divertissement. Il informait également son public sur les difficultés et les succès de la vie universitaire. Ce mélange d'humour et de commentaires sociaux importants a fait de l'émission un élément culturel majeur de l'histoire de la télévision. Elle a brisé les barrières et contribué à sensibiliser à des problèmes parfois négligés dans d'autres émissions, faisant d'elle non seulement une comédie, mais une émission pleine de sens. A Different World a rencontré un franc succès auprès des téléspectateurs grâce à la présentation de la vie dans une université historiquement noire, offrant un point de vue nouveau et pertinent sur la télévision de l'époque. L'émission suivait les expériences des étudiants noirs du Hillman College, une université historiquement noire. HBCU, elle abordait de nombreux sujets sociaux et politiques que les autres émissions n'abordaient pas. C'était particulièrement important car cela offrait une tribune aux voix noires et permettait de mettre en lumière la culture noire et les difficultés rencontrées par les étudiants noirs. Cela donnait également une image fidèle de la diversité de la culture noire et des défis que représente la vie d'étudiants noirs dans un environnement universitaire.
La façon dont l'émission mêlait humour et questions sérieuses a permis à de nombreux téléspectateurs, quel que soit leur profil, de s'y identifier et de l'apprécier. L'impact culturel de l'émission a été profond. Elle a permis au public de mieux connaître et d'apprécier les HBCU et a largement contribué à l'augmentation du nombre d'étudiants inscrits dans ces établissements pendant la diffusion de l'émission et même après sa fin. Et je suis ici simplement pour faire des études. D'accord? Je préfère être ici plutôt que de rester au coin de la rue à ne rien faire et de finir avec un emploi en ville. La série a souligné l'importance de l'éducation et la valeur que peuvent représenter les études supérieures. De nombreux jeunes ont été inspirés à envisager l'université grâce à ce qu'ils ont vu. La série a également brisé les stéréotypes négatifs et présenté la jeunesse noire sous un jour positif, chose rare à la télévision à l'époque. Les personnages de la série étaient variés et bien développés, chacun apportant ses expériences et ses points de vue personnels. Cela a rendu les intrigues plus réalistes et a permis aux téléspectateurs de mieux comprendre la vie universitaire noire. L'accueil réservé à la série a été un franc succès. Elle est restée parmi les meilleures audiences, surtout lors des premières saisons. Diffusée pour la première fois sur NBC le 24 septembre 1987, elle a connu un succès phénoménal, se classant régulièrement parmi les 10 meilleures émissions de télévision. Son succès repose sur une écriture remarquable, un casting talentueux et un point de vue unique. Les critiques ont salué sa capacité à aborder des sujets importants avec courage et à mêler humour et histoire riche de sens. La série a conservé une audience solide tout au long de sa diffusion. Malgré une légère baisse d'audience au cours des saisons suivantes, elle a conservé un public fidèle et a continué d'avoir un impact bien après sa fin. L'influence de Different World sur les téléspectateurs est indéniable. L'émission a motivé de nombreux jeunes à envisager l'université, notamment dans les HBCU. Elle présentait une vision positive de la vie universitaire des Noirs et soulignait l'importance de l'éducation, un point qui a trouvé un écho auprès de nombreux téléspectateurs. Même après la fin de l'émission, son influence n'a pas disparu. La série a continué d'inspirer les nouvelles générations grâce à ses rediffusions et à ses services de streaming. De nombreux fans affirment qu'elle a joué un rôle important dans leur décision de poursuivre des études supérieures et dans leur compréhension de la culture et de l'histoire noire. Son héritage est toujours visible aujourd'hui et on en parle encore sur les réseaux sociaux et dans les débats universitaires. Les objets du Hillman College sont toujours appréciés des fans, ce qui témoigne de l'influence persistante de la série. Totalement. Pendant les élections, mon opinion n'a pas compté. Ils ne voulaient pas que je sois intelligent. Il fallait que je sois vu et non entendu. Ils me traiteraient comme une femme. Dwayne, A Different World a été une véritable révolution dans le traitement de questions sociales importantes, devenant ainsi un élément influent de la culture populaire. L'émission abordait des sujets délicats comme les relations raciales, les comportements inappropriés et le VIH-Sida, rarement abordés à la télévision grand public à l'époque. L'un des épisodes les plus mémorables, No Means No, diffusé lors de la deuxième saison, traitait du problème des comportements inappropriés lors des rendez-vous sur les campus universitaires. Cet épisode a eu un impact particulier car il a permis de discuter du consentement et des actes non consensuels, des sujets rarement abordés à la télévision à la fin des années 1980. Je suis une grande fille. Ah, il est plus costaud. Il pourrait essayer de vous faire des choses que vous ne voulez pas faire. Le courage de la série à aborder des sujets aussi sensibles a démontré sa volonté d'être à la fois réaliste et socialement pertinente. Un autre épisode important, Si je devais mourir avant de me réveiller, a été diffusé en 1991 et a été l'un des premiers épisodes d'une émission américaine à aborder la propagation du VIH-Sida. Il est impossible d'imaginer que 5 ans plus tard, vous serez allongé dans un lit d'hôpital avec une pneumonie à pneumocystis dans quelques années à vivre. Cet épisode a contribué à sensibiliser le public à la stigmatisation et aux fausses croyances sur la maladie, en offrant des informations précieuses, tout en encourageant les téléspectateurs à faire preuve de plus d'empathie et de compréhension. En abordant un sujet aussi délicat, Un monde différent a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation et l'éducation au VIH-Sida, à une époque où la plupart des informations disponibles étaient inexactes. L'approche de la série sur les relations raciales était également révolutionnaire. Des épisodes comme Les chats dans le berceau se concentraient sur les dures réalités des stéréotypes
et de la discrimination raciale, montrant la vie des étudiants noirs dans une société majoritairement blanche. Dans cet épisode, Dwayne et Ron ont été arrêtés à tort par la sécurité du campus lors d'un match de football américain, mettant en lumière les tensions et les préjugés raciaux qui existaient même dans l'environnement supposé sûr et inclusif d'un campus universitaire. En explorant ces thèmes, A Different World a offert une plateforme pour des discussions importantes sur la question raciale et a permis de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les Noirs américains. Le rôle de Debbie Allen en tant que productrice et réalisatrice a joué un rôle majeur dans l'orientation de la série. Elle est devenue productrice lors de la deuxième saison, apportant avec elle une connaissance approfondie de la culture noire et l'expérience d'une université historiquement noire. Sa vision était de rendre la série plus pertinente en se concentrant sur les problématiques rencontrées par les étudiants noirs, s'inspirant de ses années à l'université Howard. Allen a encouragé les scénaristes à aborder des sujets plus sérieux et politiquement engagés, garantissant ainsi que la série reste fidèle à ses racines tout en s'adressant à un public plus large. L'influence d'Allen était évidente dans la manière dont la série abordait les questions sociales avec soin et sensibilité. Elle a incité les scénaristes à explorer plus en profondeur la vie et les difficultés des personnages, créant des intrigues divertissantes et stimulantes. Sous sa direction, A Different World est devenu un lieu de discussion sur des sujets importants tels que l'apartheid en Afrique du Sud et le colorisme au sein de la communauté noire. Cette approche a rendu l'émission plus captivante et a permis d'informer les téléspectateurs sur la complexité de ces sujets. Je ne veux vraiment pas m'étendre là-dessus maintenant. Kimberly, tu ne m'écoutes pas. Nous devons accepter notre histoire. Comment la gérer autrement? L'un des plus grands atouts de la série résidait dans sa capacité à mêler humour et réflexion sociale sérieuse. Dans des épisodes comme Mammy Dearest, qui explorait l'histoire douloureuse du stéréotype de la mamie, la série a su allier moments sérieux et divertissement. Cet épisode, où Kim et Whitley s'affrontaient sur la manière de présenter le trope de la mamie lors d'une célébration de l'histoire des Noirs, s'est terminé par une performance percutante qui a redéfini l'image du personnage de la mamie. C'était un excellent exemple de la façon dont un monde différent mêle humour et enjeux sociaux de manière éducative et divertissante. L'une de mes premières rencontres a été de rencontrer Lisa Bonet, qui m'a confié qu'elle était enceinte. Les coulisses d'un monde différent étaient tout aussi captivantes que les histoires présentées à l'écran. L'une des principales controverses fut le départ de Lisa Bonet, qui incarnait Denise Huxtable. Denise était le personnage principal de la première saison. Mais à l'été 1988, Lisa Bonet annonça qu'elle et son mari, Lenny Kravitz, attendaient un enfant. Debbie Allen, chargée de remanier la série, souhaita intégrer la grossesse de Bonet au scénario et présenter Denise comme une jeune étudiante enceinte. Bill Cosby, le créateur de la série, était en désaccord avec cette idée. Il pensait que les téléspectateurs n'accepteraient pas Denise comme une mère célibataire en raison de l'image de fille sage du personnage, telle qu'elle apparaissait dans le Cosby Show. En conséquence, la décision fut prise de faire quitter le Hillman College à Denise pour rentrer chez elle et finalement se rendre en Afrique. Cette décision entraîna le départ de Bonet de la série. Ce changement eut également des conséquences sur d'autres personnages, notamment Marissa Tomei, qui jouait Maggie Lawton, la colocataire de Denise. Maggie devait initialement explorer le point de vue d'une étudiante blanche fréquentant une université historiquement noire. La chaîne a finalement rejeté ce scénario. Debbie Allen avait prévu une intrigue où Maggie affronterait le racisme inversé, mais les producteurs ont décidé de ne pas suivre cette voie, ce qui a entraîné le départ de Tomei. Marissa Tomei et Marie-Élise Ricasner, une autre actrice de la série, ont été remplacées par Cree Summer et Charnel Brown. Ces deux nouvelles actrices ont apporté une énergie et des perspectives nouvelles à la série. La deuxième saison a marqué un tournant pour la série, s'éloignant de Denise et Maggie pour mettre davantage l'accent sur d'autres personnages, notamment Whitley Gilbert et Dwayne Wayne. Jasmine Guy et Kadeem Hardison, qui incarnaient Whitley et Dwayne, sont devenus les personnages principaux de la série. Ce changement a permis à la série d'explorer des sujets et des problématiques variées, la rendant plus captivante et pertinente pour son public. La série a également abordé des problèmes sociaux plus graves, ce qui lui a permis de toucher plus profondément les téléspectateurs. L'influence de Debbie Allen, principale force créatrice de la série, a joué un rôle clé dans cette transformation. Ancienne élève de l'université Howard,
Allen a apporté une touche d'authenticité à la représentation de la vie dans une université historiquement noire. Elle a œuvré pour que la série aborde des sujets plus matures et politiquement sensibles, en veillant à ce qu'elle aborde les véritables défis rencontrés par les étudiants noirs. Sous sa direction, l'émission a conservé sa pertinence culturelle et son attrait malgré des changements importants. Ses contributions ont permis à A Different World de se démarquer comme une émission divertissante et instructive sur le vécu des étudiants noirs. Malgré ces difficultés, les changements apportés lors de la deuxième saison ont été largement couronnés de succès. L'ajout de nouveaux personnages, comme Freddie Brooks, interprété par Cree Summer, et Kim Reese, interprété par Charnel Brown, a apporté encore plus de profondeur et de diversité à la distribution. Daryl M. Belle et Sinbad sont devenus des acteurs réguliers, tandis que Glenn Turman et Lou Myers ont rejoint le casting comme personnages secondaires. Ces ajouts ont contribué à créer un ensemble plus dynamique, Whitley et Dwayne devenant le centre de l'action. Je vois comment les enfants réagissent et comment leurs parents réagissent. Je n'en avais aucune idée. Rien de tout cela n'était la raison pour laquelle j'étais attiré. Je voulais un travail. Depuis la fin de la populaire série télévisée Un monde différent, en 1993, les acteurs ont suivi des chemins différents dans leur carrière et leur vie personnelle, marquant durablement l'industrie du divertissement. Lisa Bonet, qui incarnait Denise Huxtable, a quitté la série après la première saison en raison de sa grossesse. Après Un monde différent, Bonet s'est consacrée à l'éducation de sa fille Zoe Kravitz, devenue une actrice et chanteuse à succès. Bonet a ensuite repris son rôle dans des films comme Ennemi d'État en 1998 et Haute Fidélité en 2000. Elle a également joué dans des séries télévisées comme Ray Donovan et Girls. Jasmine Guy, connue pour avoir incarné l'inoubliable Whitley Gilbert, a poursuivi sa carrière d'actrice à la télévision et au cinéma. Elle a joué dans des séries telles que Dead Like Me, The Vampire Diaries et Grey's Anatomy. Guy a également joué au théâtre et fait du doublage, démontrant ainsi son talent d'actrice. Whitley, le personnage qu'elle a incarné, reste l'un des personnages les plus emblématiques d'Un monde différent. Guy est toujours célébré pour son rôle important dans la série. Kadeem Hardison, devenu célèbre grâce à son rôle de Dwayne Wayne, a maintenu une présence constante dans le monde du divertissement. Il a joué dans la série Casey Undercover de Disney Channel, aux côtés de Zendaya, et a également joué dans des séries comme Supernatural, Dr. House et Grownish. Le personnage de Hardison, connu pour ses lunettes à verre rabattables, est devenu un symbole culturel et reste un favori des fans de la série. Daryl M. Bell, qui incarnait Ron Johnson, a enchaîné les rôles à la télévision après son passage dans A Different World. Il a joué dans la série comique de science-fiction Homeboys in Outer Space et a fait des apparitions dans des séries comme Cosby et Insecure. Bell est mariée à Tempest Bledsoe, une autre ancienne du Cosby Show. Ils ont joué ensemble dans l'émission de télé-réalité House Husbands of Hollywood. Charnel Brown, qui a rejoint le casting lors de la deuxième saison dans le rôle de Kim Reese, a continué à travailler à la télévision et au cinéma après la série. Elle a joué dans des séries comme Martin, My Wife and Kids et Girlfriends. Brown s'est également lancée dans la production et l'écriture, contribuant à des projets tels que le téléfilm BKS Best Kept Secret en 2020 et le film Dilemma en 2022. Dawn Lewis a interprété Jalissa Vincent et a mené une longue et riche carrière d'actrice et de doublage. Elle a joué dans des séries comme Hangin' with Mr. Cooper, Les Frères Scott et La vie secrète d'une ado ordinaire. Lewis a également prêté sa voix à de nombreuses séries animées, dont Futurama, The Cleveland Show et Les Simpsons. Son travail varié témoigne de son talent et de sa polyvalence en tant qu'actrice. Cree Summer, qui a incarné Freddie Brooks, est devenue une doubleuse reconnue. Elle a prêté sa voix à des personnages de nombreuses séries animées populaires comme Les Razmoquettes, Batman, La Génération sans limite et La Famille fière. Sa voix unique a fait d'elle un talent recherché dans l'animation et elle continue de participer à divers projets. Les acteurs de Un monde différent se sont réunis à plusieurs reprises pour réfléchir à l'impact de la série. En 2024, ils ont effectué une tournée dans 10 villes pour célébrer les 35 ans d'héritage de la série. Cette tournée s'inscrivait dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir les inscriptions dans les universités et collèges historiquement noirs. La tournée comprenait des arrêts dans des écoles comme l'Université Howard et le Spelman College, où les acteurs ont échangé avec les étudiants et participé à des tables rondes.